Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour des contenus inédits à propos d'argent, des partages aussi plus personnels et enfin pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cette semaine, je vous propose une conversation hors du temps avec ma mentor Mélanie Anne Layer. Mélanie est québécoise à la tête de Alpha Femme, un business de coaching et de mentorat pour les femmes entrepreneurs partout dans le monde. Depuis sa création en 2017, Alpha Femme a généré plus de 60 millions de dollars, une réussite fulgurante, spectaculaire et surtout imprévisible à bien des égards. L'une des particularités de Mélanie, c'est son approche de l'argent, qu'elle aborde sous l'angle de l'énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que ce qui intéresse Mélanie, ce n'est pas de savoir quelle technique va te rendre plus riche dans ton business, mais comment adopter en profondeur un système de règles internes qui viendra soutenir tes ambitions financières. En somme, comment créer le mindset qui te permettra d'attirer à toi le niveau de richesse que tu souhaites. Vous l'aurez compris, on va donc parler aujourd'hui de manifestation, de loi de l'attraction, d'énergétique autour de l'argent avec une femme qui en a une grande maîtrise. Pourquoi deux personnes qui appliquent les mêmes techniques pour générer de l'argent n'ont pas toujours les mêmes résultats ? Si nous sommes nombreux à connaître la loi de l'attraction et même à y croire, pourquoi y a-t-il si peu de gens qui parviennent à l'utiliser pour créer vraiment plus de richesse ? Quelles erreurs est-ce que nous commettons tous ? Est-ce que savoir manifester de la richesse dispense de savoir s'en occuper ? Après avoir connu la faillite de ses parents, puis la sienne personnelle quelques années plus tard, en quoi est-ce que cela a durablement affecté la façon dont Mélanie gère son argent aujourd'hui ? Et puis enfin, avec l'expansion de Alpha Femme, est-ce que Mélanie a ressenti davantage le besoin d'ancrer ses connaissances à propos de l'argent dans la matière ? Voici un échantillon des questions que j'ai pu lui poser pendant notre entretien. Cette conversation est une pépite pour vous aider à identifier vos propres croyances limitantes et vos résistances internes. Si au cours de l'écoute de cet épisode, vous sentez votre petit cœur se serrer un petit peu, c'est bon signe, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller creuser. Sur ce, je vous laisse découvrir notre belle conversation. Hello Mélanie, comment vas-tu ? Ça va tellement bien, je suis contente de te voir. Moi aussi, tu veux pas savoir. Je suis nerveuse aussi, ça fait presque 1 an qu'on aurait dû, pas tout à fait, mais ça fait de longs mois qu'on aurait dû faire cette interview. Et puis finalement, mais tout arrive pour une raison. Le timing est meilleur aujourd'hui. Exactement. Donc, je suis vraiment très heureuse de t'avoir dans le podcast et je pense que le monde doit te connaître, il ne te connaît pas déjà, connaître ton travail et entendre parler de l'énergétique autour de l'argent. Donc, c'est le sujet que j'ai choisi pour notre conversation aujourd'hui. Parfait. Pour remettre un peu de contexte, tu es ma mentor, une des personnes que je suis le plus sur l'internet et qui m'a vraiment fait découvrir cet univers de l'énergétique autour de l'argent. Et donc, j'avais envie à mon tour de passer le bâton à mes auditeurs et à mes auditrices. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Ouf. Bon, me présenter, c'est dur. Brièvement, c'est encore plus dur. Mais en fait, je suis une Québécoise qui a changé sa vie il y a environ 10 ans avec le développement personnel. Ça a été vraiment tranquille au début. C'était vraiment pour moi, pour mon bien-être. C'est à propos de ma force mentale, de ma santé émotionnelle, de ma capacité de prendre responsabilité pour ma vie. C'était vraiment pour moi au début, ce développement personnel. Puis, j'ai réalisé en cours de route qu'en fait, j'avais un don pour transmettre ces enseignements-là. Puis, c'est pas moi au début qui ai décidé de faire ce travail-là, c'était par demande. À chaque fois que j'en parlais avec quelqu'un après une conversation, ils en parlaient avec leurs amis. Puis là, j'avais des amis qui voulaient faire des séances avec moi. Puis ma business a vraiment commencé
sans moi. C'était comme, même contre moi, j'avais peur. Je me suis nommée la coach invisible au début. Donc, j'ai Mm. passé par faire ce travail-là pour moi, être la coach invisible, puis vraiment vouloir aider les gens du mieux que je pouvais à bâtir une business en ligne. En 2017, j'ai lancé ma compagnie Alpha Femme. Puis, j'ai commencé à intégrer l'énergétique dans toutes les sphères de ma vie, dont l'argent, puis les réseaux sociaux, la business. Puis, tout à coup, j'avais une business qui avait fait 1 million de dollars en 2018. Puis ensuite, on a doublé en 2019, puis doublé encore en 2020, puis doublé encore. Puis ça a été vraiment une aventure de fou. En ce moment, on a une superbe business qui sert des clients partout à travers le monde. On a fait 60 millions de chiffre d'affaires depuis 2018, depuis notre premier million en 2018. Donc, ça a été vraiment Wow. énorme. Puis dans ce processus-là, je suis tombée en amour, j'ai mon fiancé, qu'on fait la vie ensemble. J'ai une compagnie qui a presque 20 employés, puis c'est beaucoup de ma famille qui travaille pour moi. J'ai une relation merveilleuse avec ma famille, j'ai mes amis qui travaillent avec moi. Donc, ma vie, c'est vraiment une vie de rêve, si on veut, en ce moment. Là. Je suis vraiment dans une phase qui m'allume, qui me rend heureuse. Je suis en gratitude, mais je pense que c'est la seule façon d'expliquer qui je suis, c'est de donner autant de contexte. Alors voilà! Ce qui est génial, alors c'est vrai que tu t'es souvent exprimée, donc tu es québécoise, donc Yes. tu travailles en anglais, Mhm. mais tu viens quand même de la francophonie. Et donc, c'est assez incroyable d'imaginer qu'en 4 ans, tu aies pu générer 60 millions de dollars dans ton business. Je pense que toi-même, c'est des chiffres qui qui te dépassent à plein d'égards. Vraiment. Moi, une des raisons, enfin, ce qui m'a vraiment c'est plus qu'attiré, c'est ce qui m'a fait waouh quand je suis rentrée dans ton univers, c'est cette idée que tu avais construit ce business donc de coaching et de mentorat sans avoir de site internet, sans avoir de mailing list, sans faire les choses que d'habitude les gens font pour vendre. J'irais même jusqu'à dire que c'était pas facile de trouver tes offres. En fait, je me dis, mais il est où son site? Il est où la page Mes offres, My Offers, je sais pas quoi? Ça n'existait pas sur ton site. Il fallait attendre il fallait te suivre sur les réseaux sociaux et attendre que tu parles de tes offres, rentrer un peu dans cet univers, etc. Et je me suis dit, mais elle est dingue, cette meuf. Elle met, elle met tellement de barrières pour qu'on la trouve. Et pourtant, elle fait des millions et des millions, je ne comprends pas. Et je pense qu'il y a encore une énorme partie de mystère pour moi derrière cette réussite. On va beaucoup parler de ça aujourd'hui. Et comment toi, tu expliques l'unicité de ton business et sur quoi repose cette croissance en dehors de tous les codes? Ben, je pense que dans la vie, il y a soit qu'on fonctionne avec la majorité Hmm. ou non. Puis, il y a tellement de pensées en anglais. Il y en a une que j'aime énormément qui dit There's no traffic on the extra mile. Donc, Hmm. il y a pas de trafic dans le kilomètre de plus. Hmm. Tout le monde est dans le trafic jusqu'au centre-ville, puis ensuite, plus loin, il n'y a plus de trafic. Pourquoi? Parce que tout le monde s'en va à la même place, de la même façon. Donc, quand tout le monde s'en va à la même place, de la même façon, ça limite l'énergie. Parce qu'on est tout en train d'essayer de tirer sur les mêmes choses dans la vie. Donc, ce que moi, j'ai trouvé, c'est que de créer mon propre passage, de créer ma propre transmission énergétique, ça a fait en sorte que j'ai arrêté de me comparer. Ça a fait en sorte que j'ai arrêté de chercher les résultats de tout le monde pour me dire ce qui était possible pour moi. J'ai arrêté de me comparer aux personnes de mon âge, de ma taille, de mon background, qui venait d'où ce que je viens, des Québécoises. J'ai arrêté de me limiter par tout ça, puis c'était comme, qu'est-ce que je pourrais créer? Qu'est-ce qui pourrait être possible si je suis pas attachée à ce qui est prévisible? J'ai commencé à avoir une façon de voir la vie qui est un peu différente. C'est qu'au lieu de vraiment regarder la vie pour ce qui est déjà là, moi, je regarde la vie pour ce qui peut être créé. C'est comme si je vis pas sur ce qui est déjà là. Même quand c'est beau ce que j'ai, même quand je vis dans un monde qui est extraordinaire, je suis en gratitude pour ce que j'ai, mais je suis constamment en train de me demander c'est quoi la prochaine chose. Je suis comme connectée à 2 timelines en même temps. Je pense que l'impatience de l'humain cause le problème.
Les gens veulent avoir le résultat tout de suite. Ils veulent la preuve tout de suite que c'est en train de fonctionner. J'ai besoin de l'évidence là, là. Et si je suis pas capable de voir un changement tout de suite, je suis pas capable d'y croire. Si je suis pas en train de regarder que ça marche, je suis pas capable d'y croire. Tandis que pour moi, je me dis, mais c'est sûr que je suis pas capable de voir ce que je suis en train de créer, c'est pas créé encore. Donc, je suis en gratitude pour ce qu'il y a, mais constamment en création, sans avoir besoin de voir. Donc, mes croyances sont tellement puissantes, mon énergie autour de ce que je suis en train de créer, c'est comme tellement, avec tellement de certitude parce que j'ai pas besoin de preuves. Puis la preuve apparaît quand ce que j'ai créé est créé, mais pas avant. Donc, à quoi ça me sert de chercher des preuves? Je ne vais pas en avoir jusqu'à temps que j'ai réussi. Donc, c'est vraiment de rester dans mes croyances, de rester dans mon énergie, d'être en gratitude pour ce qui est, puis d'avoir un roulement dans cette énergie-là. Est-ce que ça veut dire que tu t'es peu ou pas concentré sur comment est-ce que je vais vendre, mais tu t'es vraiment concentré sur comment est-ce que je peux créer ce que j'ai envie de créer, qui aura le plus d'impact possible? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Oui, parce que même la réalité, c'est que de vendre, pour moi, c'est pas important. Donc, beaucoup de business vont vraiment penser à c'est quoi notre stratégie de vente. Mmh. Mais moi, j'ai réalisé avec le temps qu'une stratégie de vente, c'est pour aider des gens qui sont pas capables d'acheter toute seule. Donc, c'est pas mes clients idéaux. Pas pour moi, parce que l'idée d'Alpha Femme, c'est she who leads herself. La femme qui est capable de se leader elle-même. Mmh. Donc, si moi, je suis en train d'essayer de trouver des façons de vendre, c'est parce que dans ma tête, je m'imagine que la parfaite personne pour moi n'est pas capable de trouver comment travailler avec moi. Puis, c'est ce que tu as expliqué au début, tu es arrivé dans mon monde, c'était compliqué même d'arriver à Mmh. payer. Donc, moi, c'est l'inverse. Je suis pas là en train de simplifier. Vite, mets un gros bouton rouge, fais en sorte que les couleurs sont faciles à trouver, écris le texte en gros, ça prend un hook, ça prend un caption, il faut que ce soit facile. Moi, je suis comme, les gens qui sont faits pour moi, c'est des personnes qui sont comme, je veux travailler avec elles, je vais trouver comment. Aussitôt qu'une personne réussit à rentrer dans mon monde, je sais déjà qu'ils sont débrouillards, ça m'aide à savoir à qui je parle. Moi, je veux pas des personnes que c'est facile, puis qui sont là parce que ça a été facile. Je veux des personnes qui sont là parce que c'est aligné, puis ils m'ont trouvé parce qu'ils sont alignés. Donc, mes stratégies, c'est dans l'énergétique, c'est de créer quelque chose qui a une charge, like a pull, un sentiment d'être attiré sans vraiment comprendre, puis d'utiliser ensuite sa débrouillardise personnelle pour trouver comment faire. Parce que quand on veut quelque chose, on le trouve. Puis je pense que ça fait partie de la magie avec moi. C'est aussitôt que quelqu'un est une cliente, je sais ce que ça a pris pour qu'il me trouve. Donc, je suis déjà yes quand on commence. Il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable il y a quelques mois. C'est que je me suis rendu compte que j'avais essayé de construire aussi mon business avec des éléments effectivement, donc, sans publicité, sans beaucoup de présence, sans être pushy dans les ventes aussi, dans cette idée effectivement de faire confiance. Je fais pas de follow-up quand les gens me contactent, etc. Je fais pas ou peu de calls, sauf quand on me les demande. Et, et donc, j'ai calqué beaucoup de choses sur cette idée que les gens allaient venir à moi et qu'effectivement, j'allais proposer des choses et les gens allaient venir. Et en fait, tu es devenue une vraie référence pour moi sur le sujet. Et à l'inverse, je me suis aussi rendu compte que je travaillais avec ce qui était visible chez toi. En fait, j'avais comme calqué ce que je voyais de visible chez toi. Et ce qui était invisible et qui fait que ça marche chez toi, c'est toute la partie énergétique que je suis loin d'avoir encore intégrée. Donc, le résultat final, c'est que j'ai l'impression d'appliquer les mêmes techniques sans l'énergétique. Et du coup, ça marche pas du tout pareil. Oh my God, c'est tellement fou ce que tu viens de me dire. Je sais même pas si tu sais à quel point tu viens de faire quelque chose de bien dans ma vie en me disant ça. Non, je ne sais pas. Mais j'ai eu beaucoup de conversations avec des gens qui te suivent, aussi d'autres coachs, certaines qui ont été tes clientes. Et c'est vrai que j'ai vraiment eu cette réalisation importante que euh, il y avait des choses dans ta réussite qu'on voit et qu'on a envie de calquer. Et il y a tout ce qui fait que ça marche et qu'on ne voit pas. Et c'est Mhm. cette partie-là qui fait qu'on a beau calquer ce qu'on veut, ça ne marchera pas pour nous. Et du coup, en fait, j'ai vraiment senti que là, que c'était quelque chose qui t'appartenait à toi et difficile pour moi de poser des mots ou même une compréhension sur cette fameuse partie de l'énergétique et notamment sur ta relation à l'argent
qui à mon avis est la plus grande force de ton business, mais que peut-être tu es la seule à maîtriser aujourd'hui. Ben non, je suis pas la seule à maîtriser, mais ce que j'ai trouvé, c'est que quand les gens viennent dans mon monde avec l'énergie du passé ou la façon que les gens font les choses majoritairement, ils vont trouver ma façon de faire, puis il va avoir un sentiment comme waouh, j'aime vraiment ça, ça a l'air comme moi j'ai aimé acheter comme ça ou j'adore le concept, j'adore l'énergie, moi aussi je veux faire ça. Et là, ce qui va arriver, ils vont faire un peu ce que tu as fait. Comment je peux arriver le plus proche que je peux, puis comment je peux comme copier, si on veut, ce que je suis capable de comprendre de ce modèle-là. Exactement. Mais la réalité dans tout ça, c'est que j'essaie d'expliquer aux gens ce qui est le plus important, c'est pas ce que vous faites, c'est qui vous êtes quand vous le faites. J'essaie d'expliquer ce que ça prend vraiment, c'est d'avoir des conversations ensemble à long terme. C'est de vraiment regarder comment la vision initiale est là. Oui, OK, je vois, c'est beau, ça peut être bon pour moi. Mais plus que ça, comment on fait pour rester dans cette vision-là? Comment on fait pour adapter ça à chaque individu? Les gens ne veulent pas faire ce travail-là. Donc, ils vont commencer avec, ils vont faire la majorité de ce qui apparaît physiquement, qu'ils sont capables de voir. Je fais tout ce que tu fais. Ils vont faire un peu d'énergétique avec moi, mais ils vont dire, oui, mais ça, j'ai déjà entendu ça. Ça, je le connais. Ça, la loi de l'attraction, je connais tout ça. La gratitude, ça, je sais comment ça fonctionne. La pensée positive, on est toutes capables. Je sais ça, comment faire, mais quoi d'autre? Puis ce que j'essaie d'expliquer, c'est comme non, c'est ça. Moi, le travail de ma vie, c'est dans les parties que les gens veulent pas prendre le temps. Dans tous les cours que je monte, je suis comme fais femme fatale encore, 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 encore. Fais exponential wealth encore, 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 encore. Fais alpha to alpha encore, encore, encore. Les gens sont comme oui, mais c'est quand le prochain Impact Academy? C'est quand le prochain coach? C'est quand le prochain cash? Moi, je veux savoir comment vendre. Moi, je veux savoir comment tu fais pour les réseaux. Moi, je veux savoir. Puis je comprends. Puis c'est parfait. Mais la réalité, c'est que si moi, je faisais seulement ce qu'il y avait dans ces 3 programmes-là, puis je faisais pas ce qu'il y avait dans tous mes gros programmes énergétiques, moi non plus, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Le travail, c'est tellement... Moi, toute ma vie, c'est à propos de ça. C'est pas quelque chose que je fais juste à penser, ah, ça va être bon, je vais le faire comme ma vie au complet. Moi puis Kevin, quand on est assis ensemble, puis qu'on parle le soir, on parle de la vie, on parle des gens, on parle d'émotions, de pensées. C'est ma vie au complet. Donc, c'est de dire, il faut prioriser toute l'énergétique pour que ça fonctionne au niveau que ça fonctionne pour moi, parce que pour moi, la priorité, c'est l'énergétique. Mais ça ne dérange pas combien de fois je le dis, ça. Les gens veulent quand même dire, non, mais moi, ça, je l'ai. Ça, je le comprends, cette partie-là. Mais il y a tellement une grande différence entre le comprendre et l'être. Pour clarifier pour mes auditeurs et auditrices, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est l'énergétique et spécifiquement autour de l'argent? Et moi qui suis dans ton monde depuis un moment, je comprends, je vois très bien effectivement où est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur une certaine surface aussi de ce travail en profondeur, où toi tu es allé en profondeur et où la plupart des gens en fait vont y aller un petit peu tremper le doigt de pied et finalement, oui c'est sympa, etc. Tu as utilisé des termes qu'on retrouve partout, la manifestation, la loi de l'attraction. Et effectivement, j'ai ce sentiment, y compris pour moi, d'y être allé avec un petit doigt de pied ou 2 petits doigts de pied. Et de quoi parle-t-on? C'est quoi la loi de l'attraction? C'est quoi la manifestation? Et quels sont les niveaux de profondeur auxquels toi, tu as eu accès? Et qu'est-ce que tu as transformé dans ces niveaux de profondeur aussi? Ça fait beaucoup de questions. Mais je comprends la lignée des questions. Il y a une chose que tu m'as pas demandé, mais qui est ressortie quand tu m'as posé cette question-là, puis c'est comme l'énergétique autour de l'argent, par exemple. Ça, c'est souvent ce que les gens ils veulent parler le plus. Moi, les femmes rentrent dans mon monde, je veux faire du travail, je veux faire l'énergétique à propos de l'argent. Mais tu peux pas juste faire de l'énergétique à propos de l'argent. Parce que l'énergétique à propos de l'argent, c'est un miroir d'énergétique à propos de ta puissance personnelle, de ta confiance intérieure, de ta parole. Non, même quand quelqu'un arrive et veut juste faire de l'énergétique sur l'argent, je sais, on va pas aller très loin, c'est de dire, OK, pourquoi est-ce qu'il y a des gens sur la planète qui peuvent faire quelque chose, puis d'autres qui font exactement la même chose, ça fonctionne pas? Comment est-ce que ça fait du sens? Je peux acheter un programme, les 7 étapes pour faire une offre spectaculaire en ligne. J'achète le programme. Étape numéro 1, fais ça. OK, go.
Parfait. Étape numéro 2, fais ça. Parfait. OK, go. Étape numéro 3, fais ça. OK, go. Étape numéro 4, 5, 6, 7. Parfait. Le résultat n'est pas là. Puis il y a 100 personnes dans le programme qui sont comme « Wow, c'est extraordinaire! » Puis il y a 100 personnes dans le programme qui sont comme « J'ai rien compris. » Pourquoi? Pourquoi? Comment? Pourquoi que une maman qui fait des gâteaux fait un super bon gâteau, puis le Michelin Star restaurateur fait un gâteau, puis les gens perdent connaissance tellement que c'est bon, puis ils gagnent un Oscar. Ils gagnent un award. Parce que son gâteau est tellement bon. C'est les mêmes ingrédients, c'est la même chose. Pourquoi? C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi? Et ça m'a tellement fait questionner. Puis le plus grand questionnement pour moi, puis pourquoi ça a tout commencé, ça, c'est que moi, j'ai arrêté d'être capable de vendre un jour. Donc, j'étais une vendeuse quand même extraordinaire dans ce que je faisais. C'était des ventes comme des infopubs en personne. J'avais tellement de plaisir à faire ça. Puis j'étais vraiment bonne à ce que je faisais. J'étais la meilleure dans tout le monde dans cette compagnie-là. Tu faisais de la vente, pour remettre en contexte, tu faisais de la vente d'objets en direct sur les... j'allais dire dans les supermarchés, mais je suis pas sûre, mais dans les lieux publics en tout cas. Oui, comme, je sais pas si vous avez ça en France, des postes où ils vendent des trucs à la télé, puis quand t'appelles tout de suite pour acheter, ils t'envoient un deuxième truc. Je sais pas si vous avez... C'est comme des infopubs. Ouais, ça me parle pas, mais en tout cas, je vois un peu le contexte. OK, donc c'était vraiment comme de faire une présentation d'un produit dans un magasin, dans une boutique, puis là, les gens regardaient la présentation puis achetaient. J'étais très bonne à ça. Et tout à coup, écoute, j'ai laissé mon copain. Mon copain, ça faisait 7 ans qu'on était ensemble. Je l'ai laissé, il s'est trouvé une autre blonde très vite, une blonde qui travaillait dans la compagnie. Là, j'avais tous les détails, les gens m'en parlaient. Tout à coup, j'ai passé d'être la meilleure de toute la compagnie à incapable de vendre du tout. Comme zéro vente, zéro vente, zéro vente, zéro vente, zéro vente. Comment? Pourquoi? C'était les mêmes mots, le même produit, le même magasin, tout était pareil, sauf moi. Puis c'est ça, en fait, qui a fait en sorte que j'ai vraiment commencé à regarder. Puis ensuite, j'ai commencé à me poser la question, c'est spécial parce que même des fois, quand moi, j'entraînais des gens, parce que j'aidais les gens à apprendre comment faire ce travail-là, il y en avait qui étaient super bons, puis d'autres pas du tout. Pourquoi? Mais c'est le même script, c'est la même chose. Pourquoi? Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment attirée vers la loi de l'attraction, l'énergétique, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui change comment les gens se sentent autour de nous. Moi, quand je parle, il y a un sentiment soit yes ou non. Puis ça dépend de qui m'écoute. Pourquoi une personne m'écoute puis dit waouh, oui, puis l'autre personne dit non. On clique pas, mais ça, est-ce que c'est tangible? Non. Comment je fais pour savoir? Je regarde une personne, je regarde son visage, je dis non, elle va pas m'aimer. Comment je fais pour savoir? Il y a rien de tangible ou de visuel qui fait en sorte qu'on peut savoir. Ça se fait tout dans ce qui est pas vu. OK, je vois quelqu'un que je trouve beau, wow, mais jamais je vais tomber en amour avec. Ensuite, je trouve quelqu'un d'autre, c'est même pas nécessairement wow, mais oh my God, je suis pas capable d'arrêter d'y penser. Pourquoi? Si c'est pas quelque chose de tangible. Si c'était tangible, je dirais, ben, c'est probablement avec cette personne-là que je vais tomber en amour. Non, c'est l'autre. Pourquoi? C'est l'énergétique, c'est la vibe, c'est l'énergie, c'est quelque chose qu'on comprend pas. Donc, moi, j'ai passé ma vie, dans les derniers 10 ans, à me poser beaucoup plus de questions à propos de ce que je voyais pas que d'essayer de questionner ce que je voyais. Je pense que c'est ça qui change la façon que les gens m'écoutent. C'est comme, on va pas vraiment parler autant de ce qui est déjà là. On essaie de parler de nos croyances à propos de ce qu'on voit pas déjà, mais qu'on veut voir. Moi, j'ai envie de faire 100 000 € de chiffre d'affaires par mois, mais mes pensées intérieures à propos de faire 100 000 par mois, c'est que c'est absolument impossible. J'ai aucune idée comment le faire. J'ai aucune connexion avec personne qui pourrait acheter quelque chose qui ferait en sorte que je ferais 100 000 par mois. Je connais personne qui a réussi à le faire, à part une personne, puis c'était vraiment pas une bonne personne, puis je voudrais jamais être comme ça. Comment je fais pour faire 100 000 par mois? Ça va mal aller. Ça va vraiment être dur parce que là, il y a tellement d'énergétique contre le résultat. Le fait qu'on n'a pas 100 000 en ce moment, ça fait absolument rien. Ça veut rien dire.
Mais ça, c'est l'autre niveau que les gens veulent voir. OK, mais en ce moment, j'ai pas 100 000, donc c'est pour ça que je vais pas faire 100 000. J'ai pas 100 000, j'ai jamais fait 100 000 et je sais pas comment. Mais ça, c'est même pas le problème. Le problème, c'est que tu sais pas comment, tu t'imagines que c'est impossible. Quand tu y penses, tu sens que c'est absolument impossible. Tu connais personne qui le fait. Et en plus, la seule personne que tu connais, tu trouves que c'est une personne pas bonne. Ça, c'est un plus gros problème que le fait que tu ne l'as jamais fait. Mais les femmes qui rentrent dans mon monde veulent savoir tout de suite. Mais comment je fais? Mais ça, on s'en fout. Parce que même si tu le fais, si toutes tes pensées sont comme ça va quand même pas marcher. Puis là, tu vas créer encore plus d'évidence que tu n'es pas capable. Mais j'irais même plus loin, c'est que une fois qu'on a découvert que peut-être on avait ces croyances qui étaient pas favorables, qui étaient limitantes, euh, je- moi y compris, il y a toujours un petit peu ce raccourci qu'on veut prendre, tu vois. Ah bah c'est Je bon, devrais maintenant penser j'ai... quoi à la place? OK, c'est beau, Oui, je sais maintenant. J'ai mais je réalisé sais mon maintenant. Bah blocage. oui, voilà, c'est ça. Je sais ce qui bloque. Bon, bah c'est bon. Maintenant, puisque je sais ce qui bloque, c'est bon. Allez, j'ai débloqué quoi. Un peu comme que j'ai trouvé la combinaison du cadenas. Bon, bah c'est bon. Maintenant, j'ai ouvert le cadenas. Ça devrait être réglé. Et en fait, Right. c'est tout ce qui se passe entre j'ai compris que qu'il pouvait y avoir un problème là et ce problème est débloqué et ça semble être ok. Bon, bah je fais quoi? Est-ce que je dois faire? Tu vois, tu disais, en fait, il faut pas faire, il faut être. C'est très culpabilisant aussi je trouve que ça peut être culpabilisant de dire, bah, en fait, il y a pas grand-chose à faire. Et ce processus, il n'est pas évident à trouver. Et puis, il dépend de la personne, et puis il dépend de la croyance en question qu'on a mis en avant. Et tu vas me dire, d'où le fait de se faire accompagner et d'être aidé dans ce processus-là. Mais effectivement, on a tous envie que ce soit... Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Oui. Puis je pense que dans d'autres contextes, c'est plus facile à regarder comme en amour. Si tu réalises que tu as un blocage, puis que tu as toujours peur de ne pas être à la hauteur, puis que tu donnes trop dans tes relations de couple, Mm. puis si jamais ton partner dans ta relation de couple est un petit peu distant ou distante, c'est la panique. Là, tout à coup, c'est comme, oh my God, ça va tout briser. Je vois déjà comment ça s'en va, ça va mal aller. Déjà, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Non, ça, c'est souvent ce qui arrive dans les relations de couple. Il y a une personne qui commence à perdre l'intérêt ou l'autre personne s'imagine qu'un perd l'intérêt, puis là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et là, un jour, il y a la réalisation, ah, mon père est parti quand j'étais jeune, puis j'ai une peur de l'abandonnement. Ah, ben, ça change rien. Tu vas quand même capoter la semaine prochaine quand il rentre pas puis qu'il appelle pas. Ça change absolument rien. Donc, le travail énergétique, c'est de dire, est-ce que maintenant que je comprends ça, je vis ma vie avec cette compréhension-là de l'avant? Est-ce que je suis en train de dire, à tous les jours de ma vie, je regarde, je suis en sécurité, j'adore la relation dans laquelle je me trouve, je suis reconnaissante, on va bien, tout va bien. Est-ce que je travaille sur ça ou est-ce que je fais juste dire, ah, ben là, maintenant, je sais pourquoi? Puis c'est ça souvent. Ah, ben maintenant, je sais pourquoi. Mais la réalité, c'est qu'il faudrait après dire, OK, donc si je veux travailler sur l'énergétique à propos de l'argent, je dois faire des recherches. Moi, je veux faire des recherches. Je veux regarder toutes les personnes qui ont réussi à changer leur vie, qu'au début, il n'y avait rien, puis qu'ensuite, ils ont fait des miracles. Je veux les écouter. Je veux savoir ce qu'eux croient à propos de la vie parce que moi, en ce moment, j'ai rien, puis je m'imagine qu'à cause que j'ai rien, je vais toujours avoir rien. Mais il y a des gens qui avaient rien puis qui ont créé des empires. Donc, comment je fais pour écouter ce que ces gens-là ont à dire? Puis après de l'avoir écouté, je pense à propos de moi. Qu'est-ce que je réalise à propos de ça? Qu'est-ce qui me bloque à propos de ça? Sur quoi je devrais travailler? Qu'est-ce qui me dérange? C'est quoi encore mes croyances? OK, mais moi, je me dis que c'est possible, mais c'est possible si on a inventé quelque chose de tangible. OK, bon, alors je dois faire des recherches de quelqu'un qui a fait ça. Comme, est-ce que je mets mon cerveau dans des places où ce que je suis en train d'activement faire changer mes croyances ou je pense que je suis capable de tout changer ça moi-même dans ma tête? Puis c'est pour ça Einstein qui a dit on peut pas changer un problème avec le cerveau qui a créé le problème. Mm. Donc c'est pour ça que le mentorat, je trouve que c'est tellement important parce que c'est de dire moi j'ai créé le problème, mais j'utilise les croyances de quelqu'un d'autre pour régler mon problème. Au lieu d'essayer de juste penser oui, mais je pense à quoi à la place? Je me dis quoi à la place? Je sais pas. Je sais pas. Mais quand on passe assez de temps avec quelqu'un qui croit quelque chose de différent, avec l'intention de changer notre croyance, c'est assez fou ce qui commence à arriver. Si tu passes ta vie à tous les jours avec quelqu'un qui croit que les réseaux sociaux, c'est la clé
de l'argent puis de l'abondance financière, mais que toi, tu n'as aucune présence sur les réseaux sociaux. Mais là, tout à coup, tu passes du temps avec eux, vous allez dîner, puis vous voyez leur téléphone, ping, 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 l'argent rentre sans arrêt. Puis là, comment ça que l'argent rentre comme ça? Puis cette personne-là dit, ben c'est à cause des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la clé de l'argent. T'es comme, ben non. Ah oui. Là, tout à coup, la table à côté, ding, 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 là, il se regarde. Ah, toi aussi, t'as des paiements? Oui, moi aussi. En tout cas, les réseaux sociaux, c'est la clé. Là, le serveur vient, ah, plein de paiements, ah, les réseaux sociaux, c'est la clé. Mais après quelques jours, tu vas être comme, OK! Les réseaux sociaux, c'est la clé. Non, OK, mais là, je veux apprendre, puis j'y crois. L'énergie à propos de bâtir une business en ligne va complètement changer. Mais il faut aller se mettre dans ces endroits-là, il faut aller parler aux gens qui ont créé ce genre de trucs-là, il faut regarder c'est où nos blocages, il faut travailler sur ça. Puis le travail, c'est de dire, je pense, je parle, je ressens des choses en alignement avec la croyance que je désire au lieu de la croyance que je ne désire pas. Quelle est là où les croyances, moi, ce qui m'intéresse, c'est celles qui t'ont pris le plus de temps à vraiment faire évoluer. Parce que tu vois, on se disait tout à l'heure, les gens veulent que ça se passe rapidement. Et quand je dis les gens, je m'inclus. OK? Tu sais, on veut tous que ce soit rapide. Et moi, j'aimerais que tu nous dises celles qui ont été le plus longues à faire évoluer. Non pas qu'il y ait un moment où on se dise, ça y est, c'est bon, c'est complètement réglé, tu vois. Je pense que c'est une évolution continue, mais les croyances qui ont été le plus, peut-être, difficiles ou challengeantes pour toi à faire évoluer. Ben, avant d'être dans l'énergétique comme ça, j'étais beaucoup, beaucoup dans l'énergie plus masculine de juste faire. Donc, c'est quelque chose que je veux dans la vie, faut que je travaille fort, il faut juste le faire. Mais j'avais une limite de ce que j'avais été capable de créer, puis j'ai jamais été capable de faire quelque chose d'énorme. J'étais capable de me rendre à un certain niveau, mais ce que j'ai fait avec l'énergétique, c'est tellement plus grand. La croyance qui était difficile pour moi, c'était d'être correct avec le fait de ne pas avoir ce que je voulais maintenant. Failure is not a problem. Ça, c'était difficile parce que pour moi, au début, mon ego, mon besoin de réussir les choses que j'essayais faisait en sorte que j'essayais vraiment seulement des choses que je savais pour être certain que je pouvais réussir. Si c'était pas sûr que je pouvais réussir, je le faisais pas parce que je voulais pas mal paraître, puis je voulais pas me planter, puis bon. Donc ça, c'est comme l'opposé de qui je suis maintenant parce qu'en ce moment, je fais tout ce que je vois pas, je vois aucune preuve, j'y vais. Avant, c'est comme si je vois pas de preuve, j'y vais pas. Donc, c'était de croire, premièrement, que ça vaut la peine d'essayer de faire des choses, même si on réussit pas. J'aurais jamais pensé. Mais ce que j'ai réalisé maintenant, c'est que à chaque fois que j'essaie quelque chose, même si ça fonctionne pas, j'apprends tellement de leçons. J'apprends plus de leçons en essayant des choses qui fonctionnent pas qu'en faisant quelque chose puis ça fonctionne du premier coup. Parce qu'à chaque fois, j'apprends, OK, non, ça fonctionne pas, ou ça donne ça comme résultat. Donc, de vraiment être correct avec les erreurs. Parce que ma plus belle croyance, je pense, c'est le evolution and growth over a lifetime, qui veut dire on évolue, on grandit pour toujours, toute la vie. C'est pas une question de comment je fais pour avoir ce que j'ai de besoin ou ce que je veux maintenant tout de suite, mais à la place, comment je fais pour devenir un match énergétique pour ce que je désire, de vraiment être dans une bonne énergie quand j'essaie de faire les trucs que je veux et de faire tout ce que je peux parce qu'avant, ce que j'avais réalisé aussi, c'est que si j'étais pas certaine que ça allait fonctionner, je faisais pas 100%. Je faisais comme assez d'efforts pour avoir l'air de faire des efforts, mais pas assez d'efforts que si jamais ça plante, je peux dire oui, mais j'avais pas tout donné. Si j'avais tout donné, ça aurait sûrement marché, mais j'étais distraite, il y avait beaucoup de choses ce mois-ci, alors j'ai pas pu donner tous mes efforts. Mais si j'avais donné tous mes efforts, ça aurait fonctionné. Je gardais toujours cette carte-là dans ma poche. Maintenant, ce que je me dis, c'est que si j'y crois de tout mon cœur, puis j'y vais énergétiquement comme avec la certitude que ça va fonctionner. Je me protège pas, même pas un petit peu. J'y vais à 100% dans mes croyances, à 100% dans les actions. Si ça fonctionne pas, c'était une protection énergétique. Donc, dans ma tête, maintenant, la façon que je le vois, c'est que de me faire rejeter, c'est de me faire protéger par Dieu, par l'univers. Parce que la réalité, c'est que si j'avais obtenu la chose, j'aurais pas été prête pour le garder, je l'aurais reçu, je l'aurais perdu. Donc, je peux voir que j'aurais peut-être pu faire 1 million l'année d'avant dans Alpha Femme, mais il arrive quoi si mon énergie n'était pas ce que c'était en 2018 pour faire le momentum que j'ai créé
J'aurais peut-être jamais fait les 60 millions qui ont suivi. J'aurais fait 1 million un an plus tôt, mais le reste, je l'aurais peut-être jamais fait. Il y a tellement de choses dans ma vie en regardant en arrière que je suis comme une chance. Tu sais, je regarde même mes Facebook Live 2016, 2017. J'étais tellement au début. C'est fou. Une chance que c'est pas tout le monde qui me connaisse maintenant qui m'ont trouvé là. J'aurais pas été un match pour tous ces gens-là. J'étais pas encore prête. Mais dans le moment, si on m'avait dit est-ce que tu vas être millionnaire tout de suite, j'aurais dit oui, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc, c'est comme d'avoir la maturité de dire si je donne tout ce que j'ai à donner, puis que toute mon énergie est à la bonne place, puis que je le reçois, c'était pour moi. Puis si je le reçois pas, c'est une protection énergétique. J'ai encore à apprendre. Je suis pas encore rendue. Je continue à avancer. Ça a été dur pour moi, mais ça change ma vie. J'ai tellement plus de facilité de tout faire ce que j'ai envie de faire. J'ai l'énergie pour tout faire parce que j'ai pas ce qui va à l'encontre de mon énergie qui me pousse à avoir peur. Tout le stress, la résistance, l'anxiété, la peur, c'est ça qui nous draine énergétiquement. Est-ce que la manière dont je le comprends, et je trouve ça hyper intéressant, c'est tu n'as pas besoin de te protéger toi, sous-entendu, l'univers te protégera. C'est-à-dire que Oui. toi, tu as juste à te concentrer, à faire les choses, à y croire, etc. Si c'est pas ce qui est prévu pour toi dans les cartes, ou si tu n'es pas prête en tout cas, tu ne le recevras pas de toute façon. Donc, tu n'as pas besoin d'ajouter une protection ou de faire plus petit, de jouer plus petit ou de pas y aller à fond. C'est ça que tu veux dire en fait. C'est que... Exact. Ok, et ça c'est puissant, ok. Parce que effectivement, mais j'imagine que tu l'observes aussi tous les jours, c'est même sans s'en rendre compte, on a une tendance incroyable à se protéger de la déception, à se protéger du potentiel échec ou tu vois, des choses comme ça. Et c'est ça qui nous fait jouer petit souvent, qui nous empêche d'aller plus haut que ce qu'on aimerait, alors même qu'on a l'impression que oh mon Dieu, j'aimerais vraiment le faire. Si je peux avoir 1 million maintenant, je préférerais l'avoir cette année que l'année prochaine. Yes. Et on a l'impression qu'on est prêt. Ben oui. Il y a une différence entre le vouloir et être prêt. Qu'on est prête. Ouais. Exactement. C'est exactement ça. Puis la réalité, c'est que la peur d'être déçu, c'est tellement normal. Ça, c'est des déceptions d'enfants qu'on emmène à l'âge adulte, qu'on se dit, je veux pas avoir l'air d'avoir essayé puis d'avoir raté mon opportunité. Je veux pas avoir l'air d'avoir pensé que ça allait fonctionner puis d'avoir l'air... je veux pas... J'essaie de me protéger de tout ça, mais qu'est-ce que je veux plus? Je veux me protéger pendant que j'y arrive pas ou je veux y arriver? C'est ça l'énergétique, c'est qu'on réalise pas, on est pointé dans quelle direction. Si on s'imagine une personne qui est pointée dans l'énergie, dans le sens énergétique de « je veux me protéger pour pas avoir mal », versus la personne qui est pointée énergétiquement dans la direction de « peu importe ce qui arrive, je vais être correct, puis quand je vais être prête, en autant que je donne tout ce que j'ai à donner, ça va arriver pour moi », on voit qu'il y a une personne qui pointe vers le nord puis une personne qui pointe vers l'ouest parce que c'est vraiment pas la même direction. Il y en a une qui est, oui, je fais tout ce que j'ai à faire, mais je fais tout ce que j'ai à faire dans la direction de me protéger, de pas trop avoir mal, de pas avoir l'air d'avoir eu un échec trop violent. L'autre personne dit, moi, c'est sûr que je vais réussir une fois dans ma vie, c'est sûr. Donc, je vais tout donner, je donne tout, je donne mon 100%, j'y crois, let's go. Puis si jamais je me fais mal, je vais être correct. J'ai besoin de cette force-là de toute façon pour mes rêves. Mes rêves sont énormes. Je vais avoir besoin de la force mentale, émotionnelle pour pouvoir atteindre tout ça de toute façon. Donc, soit que je vais devenir plus puissante pendant que j'essaye, ou soit que je vais juste l'obtenir. Donc, let's go. Puis cette personne-là est complètement ancrée dans son désir, dans la direction de son désir. Mais les personnes vont aller complètement dans deux directions différentes. L'autre personne va dire, oui, mais moi, j'ai tout fait. J'ai tout fait la même chose que cette personne-là. Les mêmes actions. J'ai dit la même chose, j'ai fait la même chose, j'ai calqué le modèle d'affaires. C'est la même chose. Pourquoi? Ben, parce que vous étiez pointés dans deux directions différentes. J'ai envie de te parler de la loi de l'attraction. Et qu'est-ce qui... Il y a vraiment un sentiment très déceptif vis-à-vis de la loi de l'attraction. Et tu parlais de la pensée positive aussi, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de misconceptions, de mauvaises interprétations, de mauvaise utilisation de ce que c'est, de ce que ça veut dire, de comment on peut l'utiliser à notre bénéfice. Et j'aurais aimé avoir ton avis là-dessus. Tu vois, un peu l'idée... Les gens réduisent la loi de l'attraction, hein, il faut y penser très fort, il faut le vouloir, il faut y penser très fort, et puis ça viendra à nous.
Et du coup, forcément, il y a un clan qui dit bullshit et Ben il y oui. a un clan qui essaye et qui dit bah j'ai essayé, mais probablement qu'il s'est arrêté un petit peu tôt. Euh, qu'est-ce qui fait que ça bloque avec la loi de l'attraction, selon toi? Bon, pour moi, c'est que la loi de l'attraction, c'est pas ce qu'on fait ou ce qu'on pense. La loi de l'attraction, c'est qui on est. Donc, c'est pas j'attire ce que je pense, c'est j'attire qui je suis. Donc, si qui je suis, c'est une personne qui a très peur de perdre, une personne qui est fragile, une personne qui doute, une personne qui n'a pas beaucoup de croyances, Qui accorde beaucoup d'importance au regard des autres, ou une chose comme ça. oui, qui a besoin d'énormément de validation, qui est facile à me fâcher, qui a beaucoup de blâme. Mais j'ai des pensées positives. Je suis riche, je suis belle, je suis capable. OK? Je mets les pensées positives. Mais si j'étais pour prendre cette personne-là puis je la branchais dans une machine de vérité, est-ce que la vérité de je suis forte, je suis capable, je suis belle, est-ce que ça vibrerait avec la fréquence de la vérité? Non. Ça serait une pensée qui est belle, mais qui ne vibre pas sur la fréquence de la vérité. Donc, pour moi, la loi de l'attraction, c'est de s'imaginer si quelqu'un était branché dans un lie detector, dans une machine qui montre quand on compte des menteries. Comment ça s'appelle ça en français? Un détecteur de mensonges. Oui. Si je branche quelqu'un dans un détecteur de mensonges puis qu'ils disent leurs pensées positives, est-ce que la machine va dire vérité ou non? Si la machine dit vérité, on est en alignement avec la loi de l'attraction. Mais ça veut dire que c'est pas juste de dire des choses positives, c'est de les croire. Donc, les gens vont arrêter quand ils réalisent que les choses qu'ils essaient de dire, ils ne les croient pas. Puis c'est pour ça qu'ils disent bullshit, parce que la réalité, c'est que c'est vrai. C'est de la bullshit. Si tu es en train de dire des choses que tu crois pas pour essayer d'attirer quelque chose que tu vois pas, c'est la chose la plus n'importe quoi qui existe sur la planète. C'est sûr que ça marche pas. Mais là, c'est là de dire le travail intérieur, c'est de dire je suis cette personne-là, je me dis ces affirmations-là parce que je les désire, mais si on était pour me brancher dans un détecteur de mensonges, la machine détecterait un mensonge. Je n'y crois pas. Alors, le travail intérieur, c'est de travailler sur mes croyances pour que dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, peu importe, quand je dis ces mêmes choses-là et qu'on me branche dans un détecteur de mensonges, le détecteur détecte la vérité. C'est ça notre travail, c'est ça le travail intérieur. Que les manifestations puis les choses qu'on parle, on les croit au complet, c'est qui on est. C'est complètement la vérité. C'est une croyance qui vibre comme la vérité pure dans notre corps. Mais ça prend du travail. Travail que tu fais au quotidien avec les femmes que tu accompagnes. Et pour autant, tu as une histoire hyper singulière parce que ça n'a, comme tu le disais, hein, ça n'a pas été inné chez toi de partir de Non. là. Euh, et tu as pourtant été élevée dans une famille aimante. Et il y a eu juste une période de ta vie pendant laquelle tu as été en rupture avec ta famille, qui a coïncidé avec la rupture avec ton ex dont tu parlais tout à l'heure. Et effectivement, tu as vécu des situations de vie, et notamment de pauvreté, assez extrêmes, puisque tu as vécu dans ta voiture pendant quelques semaines. J'avais envie qu'on parle de ta relation aussi à l'argent personnel et en quoi elle a évolué. Parce que dans ta trajectoire, tu vois, moi, ce que je n'ai jamais connu, c'est cette extrême pauvreté. Et toi, en 10 ans, tu es passé j'ai passé quelques semaines dans ma voiture, ça a été compliqué financièrement. Où est-ce que tu en étais à ce moment-là dans ta tête avec l'argent et, et quels sont les petits shifts, tu vois, qui t'ont amené, parce qu'il y a beaucoup de mes auditeurs aussi qui vont se dire, ok, mais elle est peut-être pas partie d'aussi loin que moi, peut-être qu'elle avait des facilités, etc. Et c'est vraiment ce qui est très singulier dans ton parcours, c'est ce moment où tu touches le fond. Et j'avais envie qu'on parle de ça un peu. Ben, quand j'étais jeune, moi, ma mère est d'Angleterre, mon père est québécois. Puis, mes parents se sont rencontrés dans une boîte de nuit. Mon père travaillait dans une boucherie, puis ma mère, c'était une nounou. Puis, ils sont tombés en amour. Ni un ni l'autre parlait la langue. C'était de l'attraction. Et ils ont vraiment tombé en amour. Puis, quand ils se sont mariés, ils ont décidé de rester au Canada.
Mais mon père n'avait pas une éducation, ma mère n'avait pas une éducation. C'était vraiment de faire leur possible pour élever une famille. Puis au début, ça allait très bien. Mes parents ont commencé avec un rêve, puis d'avoir 3 enfants, puis de pouvoir retourner en Angleterre pour ma mère, peu importe quand ma mère avait besoin, puis d'avoir une vie qui fonctionnait. Mon père a bâti une belle compagnie, mais ce qui est arrivé, c'est que quand j'avais environ 11-12 ans, sa compagnie a planté. Il a fait faillite. Puis, oui. Puis, il est venu me voir. J'avais 12 ans pour m'expliquer est-ce que c'est possible d'emprunter d'argent dans ta petite boîte, ton petit cochon, parce que je ne suis pas capable de mettre de gaz dans l'auto. Puis, si je ne peux pas mettre de pétrole dans la voiture, je ne vais pas pouvoir travailler. Puis, si je ne peux pas travailler, je ne peux pas payer la maison. Oh my God! Donc, j'ai tout donné ce que j'avais, mais mon sentiment tout de suite immédiat après ça, c'était comme, il faut que j'aide mon père. Comme, il arrive quoi s'il vient me voir encore la semaine prochaine? Il n'y en a plus, j'ai tout donné. Donc, j'avais 12 ans quand j'ai commencé ma première compagnie. Puis c'était une compagnie pour aider les étudiants après l'école pour faire leurs devoirs puis d'étudier en anglais. Mes parents me payaient tant par semaine, venaient chercher leurs enfants après l'école. Puis moi, j'ai pu aider mes parents à sortir d'une faillite comme ça à 12 ans. J'ai continué après ça d'aider mes parents pendant plusieurs années, financièrement et aussi en aidant de garder mon frère, ma soeur, les devoirs aussi. Donc, j'étais vraiment... je voulais vraiment beaucoup aider ma famille. Puis ce qui est arrivé, c'est que dans mon adolescence, je me suis sentie fâchée quand les choses financièrement ont commencé à changer pour eux. J'ai pas senti qu'ils s'étaient bien occupés de moi. J'avais pas senti qu'ils m'avaient remercié ou qu'ils... Tu sais, un adolescent, ça a besoin de beaucoup de validation. Je m'étais pas sentie... j'avais eu l'impression d'avoir donné ma vie pour rien. Puis ça a créé une rébellion assez spectaculaire dans ma vie. Puis, je suis partie à côté, complètement à côté de ma famille. Tout ce qu'on m'avait inculqué, toutes les croyances, je voulais plus rien savoir. Je suis vraiment allée en rébellion. C'est pendant cette rébellion-là que j'ai rencontré l'ex, qui plus tard, j'ai laissé. Mais pendant cette phase-là de ma vie, je dirais ce 10 ans-là de ma vie, non, 7 ans de ma vie, j'avais rien. On n'avait pas beaucoup. Moi, je préférais avoir presque rien, puis de tout dépenser, mon argent, puis de faire tous des trucs qui sont pas intelligents, plus que d'avoir une relation avec ma famille. Parce que j'étais tannée, je leur faisais pas confiance, j'étais fâchée. Donc, quand j'ai laissé cette relation de couple-là, j'avais plus ma famille, j'avais plus lui, j'avais aussi pas d'argent. Puis quand je l'ai laissé, il m'a mis dehors de mon travail. Donc là, j'avais plus de travail. J'ai vraiment tout perdu, puis c'était comme oh my God, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai vraiment tout saboté, là. J'ai plus rien. J'ai poussé mes amis, parce que toutes mes amies n'aimaient pas ce gars-là de toute façon. Lui, je l'ai plus. Mon travail, ma famille, comme j'ai tout perdu. Donc, c'était vraiment un sentiment au début de... Ma plus grande peur de ma vie, c'était de faire faillite. J'avais aidé mon père à sortir de ça quand j'étais jeune, puis j'avais trouvé que ça l'avait détruit notre famille, puis c'était comme la peur de ma vie de faire faillite. Puis là, je devais faire faillite. J'avais l'impression d'être la plus grande failure de la planète. Mais mon travail personnel n'a pas commencé avec essayer de changer ma relation à l'argent. Mon travail personnel a commencé à essayer de changer la relation que j'avais avec moi-même parce que je me suis retrouvée à dormir dans un auto puis avoir des pensées vraiment tristes. Il a fallu que je me sorte d'un état d'esprit où j'étais allée voir un médecin, on m'avait prescrit des antidépresseurs parce que ça n'allait vraiment pas. Puis j'étais comme non, il faut que j'avais un sentiment profond que je n'étais pas supposée de prendre des médicaments, qu'il fallait que je trouve une façon de me sortir de ça. Puis tout mon voyage personnel, c'était de trouver une reconnexion dans ma vie. Parce que j'avais l'impression d'avoir juste tout débranché, tout déconnecté, tout ne fonctionnait plus. Donc, ce n'était pas à propos de l'argent. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai travaillé très fort sur mes connaissances, quand j'ai changé, quand je suis devenue vraiment une personne qui représentait les choses que j'étudiais, c'était comme de la magie. Les clientes apparaissaient, c'était comme une amie qui me présentait quelqu'un. Puis là, la sœur de cette personne-là, puis son ami qui a un bureau de dentiste, puis son ami qui est un avocate, puis son ami qui a une boîte à une autre place, puis une autre place. Tout à coup, là, ma clientèle, elle a grandi. Puis l'argent, pour moi, c'était simplement sur la fréquence de la gratitude. J'avais absolument aucune intention, même aucune croyance à ce moment-là que je pouvais devenir riche, puis j'avais aucun attachement à ça. Je pouvais dormir dans mon auto 5 soirs par semaine, puis ensuite, je me faisais payer 100$ pour une séance, puis je dormais un soir dans un motel pour prendre une douche, puis après ça, le lendemain, 3 jours dans mon auto. Comme, j'avais plus besoin d'argent. C'est ça qui est arrivé. J'ai réalisé que de mettre de l'argent sur un piédestal comme ça sert à rien, parce que quand on trouve vraiment la paix intérieure, on s'en fout.
j'étais contente. Je dormais dans mon auto, j'étais contente. C'était pas grave. J'avais trouvé à l'intérieur de moi ce qui manquait pour me sentir bien. J'ai rencontré Kevin en plein milieu de tout ça. Je me souviens, je mettais de l'argent du gaz dans mon auto avec des pièces de 1 $, 2 $. Je payais avec des sous. J'avais rien. Mais j'étais tellement heureuse. J'étais heureuse, j'étais en amour. J'adorais ce que je faisais. Pour moi, la plus grande transformation, c'est la transformation que j'ai vraiment bâti une business de bouche à oreille, sans marketing, sans rien de tout ça, en dormant la moitié de ma vie dans mon auto, en voyageant. Si je pouvais mettre du gaz dans mon auto, si je pouvais mettre du pétrole dans mon auto, j'en mettais. Si je pouvais pas, ben, je restais stationnée. J'emmenais mon auto où ce que je voulais, je me stationnais, je vivais n'importe où dans le monde, je faisais juste prendre des appels sur mon téléphone. De faire faillite à bâtir une business de 6 chiffres comme ça, c'était la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais faite toute ma vie. Ça, c'était fou. Ça, c'était en 2013. Ensuite, 2014, c'était comme multiples 6 chiffres. 2015, multiples 6 chiffres. 2016, là, c'était quand même très bon. Puis j'ai ouvert les réseaux sociaux. En 2017, c'était vraiment comme, je pense que c'était 5 ou 600 000 qu'on avait fait en commençant sur les réseaux sociaux. Puis en 2018, 1 million. Mais la personne que j'étais pendant ces shifts-là énergétiques, c'était même pas à propos de l'argent. J'enseignais même pas rien à propos de l'argent. Je parlais même pas de l'argent. C'était vraiment juste une représentation de qui j'étais puis de ma passion. C'était vraiment juste ça. Et d'ailleurs, les pensées à propos, oui. Tu as vécu longtemps paycheck to paycheck, si on peut dire ça comme ça, avec toujours cette idée, ah ben l'argent rentre et je le dépense. Tu racontes des fois que tu le dépensais même avant qu'il rentre. Et ça, c'est resté longtemps, alors que tu gagnais bien ta vie, et c'est resté très longtemps. Et c'est Kevin qui a été un déclencheur sur ce sujet-là et qui t'a dit ce serait peut-être bien qu'on passe à une autre phase de notre gestion financière, et cette fois-ci qu'on commence à accumuler de l'argent avant de le dépenser. Ouais. Donc l'argent a pas été un sujet avant longtemps. En tout cas, ta relation à l'argent n'a pas été conscientisée, n'a pas évolué pendant toute cette phase-là. Donc tu t'es enrichi sans faire évoluer ta relation à l'argent. Et ensuite, il y a eu d'autres phases. Oui, parce que pour moi, c'était comme, j'ai de l'argent, c'est parfait. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Je suis riche! Je m'en vais en vacances! Je m'en vais là! Je reste dans un hôtel, on soupe à les plus belles places, on va là! Waouh, je suis riche! Comme c'était ça, c'était fou. Puis c'est Kevin qui a dit, justement, j'aimerais qu'on vive à l'avant de l'argent. Donc, au lieu de le mettre sur la carte de crédit, puis ensuite trouver comment payer la carte de crédit, on crée de l'argent, ensuite on décide où on veut aller. Ça me dérange pas qu'on la dépense toute, je veux juste pas la mettre sur la carte de crédit puis ensuite avoir à payer la carte de crédit. Même si on la paye, ça me stresse. J'ai dit, bon, parfait, on fait ça. Mais, tranquillement, on a commencé à... Il restait de l'argent à la fin du mois, puis ça, c'était comme un feeling assez spécial. Puis on a eu une conversation un soir à propos de créer un net worth. C'est quoi un net worth en français? J'ai pas trop l'équivalent, mais en plus, je lis beaucoup de littérature anglaise, mais on va dire... Bon, comme ta valeur personnelle? Ou patrimoine, quelque chose comme ça, on va dire ça. C'est comme dans le fond, il y a ce que tu génères dans une année, mais il y a aussi ce que tu gardes. Puis quand ce que tu gardes s'accumule, tu sais, tu peux regarder Bill Gates, c'est quoi son net worth? Ah, il est milliardaire. C'est ça, son net worth. Bon, donc moi, je voulais avoir un net worth. Je voulais que les gens puissent dire, aller voir sur les réseaux sociaux, que Mélanie, elle a réalisé à faire autant d'argent, mais qu'est-ce qu'elle a gardé? Je voyais ça comme vision dans le futur. Pas d'être juste celle qui crée de l'argent, mais celle qui garde. Exactement. Pas juste créer et accumuler, créer de la richesse, en fait, plus que créer de l'argent, en fait. Puis c'est quand j'ai commencé à vouloir créer de la richesse que ma conversation à propos de l'argent a changé. Puis j'ai créé Exponential Wealth, le programme à propos de l'argent, parce que la réalité, c'est que je vois que dans la vie, pas tout le monde veut accumuler de la richesse. On veut juste être libre. Puis j'ai vécu plusieurs années complètement dans la liberté financière. J'ai adoré. Mais il y a toujours une petite voix qui est comme, oui, mais si t'arrêtes, tout arrête. Donc, de créer ce montant qui est là puis qui représente la sécurité, parce qu'il y a le freedom puis il y a le security. C'est deux vibes différentes. D'être libre et d'être en sécurité, c'est deux choses différentes. Puis je voulais créer les deux choses, une liberté financière et une sécurité financière. Donc là, j'ai commencé à vraiment regarder l'argent d'un autre œil.
Donc, j'ai pas essayé, c'est pas comme si j'ai fait en faillite personnelle jusqu'à multimillionnaire avec une pensée. J'ai raffiné mes pensées tout au long, mais j'ai même pas pensé à l'argent. L'argent, c'était une représentation physique de mon travail intérieur pendant très longtemps. Ensuite, c'est devenu quelque chose de conscient que j'ai choisi de comprendre et j'ai fait le travail intérieur parce qu'il y avait énormément de pensées, puis de croyances, puis de peurs, puis de limitations que j'ai dû travailler pour changer ce que je pensais à propos de l'argent. Mais une des grandes choses, c'était l'argent ne va pas où on en a besoin. L'argent va où l'argent est compris et désiré. Puis j'ai réalisé, si vraiment l'argent allait où on en avait besoin, il n'y aurait aucune pauvreté sur la planète. L'argent ferait juste aller où on en a de besoin. Mais c'est pas là que l'argent va. L'argent va où elle est comprise et où elle est appréciée, où ce qu'elle est célébrée, où ce qu'elle est aimée. C'est très difficile d'apprécier, de célébrer puis d'aimer l'argent quand on est en déficit. Même pour moi, quand j'avais pas beaucoup d'argent puis je recevais juste assez pour payer les comptes, au début, c'était pas de la gratitude que je ressentais, c'était comme bon, ça y Du est, je reçois soulagement. l'argent puis elle part déjà tout de suite. Ou c'était un soulagement, mais comme ah, ok là, faut Faut que encore je que j'en recommence. fasse. Ouais, c'était vraiment pas un sentiment de légèreté. J'ai seulement compris la légèreté à propos de l'argent quand j'en avais plus de besoin. Ça, c'est comme un paradoxe parce que je me souviens d'en avoir de besoin puis d'être comme mais si j'en ai de besoin, comment je fais pour en avoir quand j'en ai de besoin? Mais c'est comme on a envie d'être en relation de couple, puis il n'y a personne, puis on en a besoin, il n'y a personne. Tout à coup, on rentre en relation de couple, on rencontre 2 autres personnes la même semaine. Pourquoi? Oui. C'est comme le déficit, le manque, la peur, basé sur la loi de l'attraction, c'est connecté à qui on est. Donc, si moi, je suis une personne pauvre, même si j'ai des pensées positives, je suis pauvre, je me trouve pauvre, je me pense pauvre, je me ressens pauvre, je me sens pauvre, mais je veux dire, je suis millionnaire. Mais c'est sûr que ça fonctionne pas si on me branche dans un détecteur de mensonges, c'est comme mensonge, mensonge. Donc, c'est le travail intérieur de changer complètement l'énergétique de la pensée pour que quand on dit des choses, c'est la fréquence de la vérité. Je sais que je vais devoir te libérer bientôt. Est-ce que tu m'autorises une dernière question, Mélanie? Oh oui. En plus, c'est de ma faute, on était en retard à cause de mes AirPods, donc tu peux me garder tant que tu veux. Non, me dis pas ça, parce que sinon je vais te prendre au mot. On a beaucoup parlé d'énergétique et tu parles beaucoup d'énergétique et il y a des questions que j'ai toujours voulu secrètement te poser. C'est que maintenant que tu gères des multimillions, moi, je ne sais pas si tu as partagé ton chiffre d'affaires de 2022, mais pour donner un peu de contexte, en 2021, je crois qu'Alpha Femme a terminé l'année avec 24 millions de dollars. Donc, voilà, pour donner des ordres de grandeur aux gens. Est-ce qu'au-delà de l'énergétique qui t'a permis de créer de l'argent, tu as eu l'impression aussi de grandir avec tes connaissances de l'argent dans la matière? Est-ce que ça t'a aussi aidé? Est-ce que tu as appris à faire des investissements? Est-ce que c'est toi qui gères les finances d'Alpha Femme? Est-ce qu'il y a tous ces aspects-là qui sont plus dans la matière, que tu as eu aussi à faire grandir? Et quel équilibre, du coup, dans ta réussite aujourd'hui, tu vois entre l'argent dans l'énergie et l'argent dans la matière? C'est une très bonne question. Donc, en 2021, c'était une année à 24 millions. Puis, c'était la dernière année où j'étais encore ce que j'aurais considéré être self-employed dans mon énergie. J'avais pas une compagnie. Quand on parle d'énergétique, même si j'avais une compagnie, j'avais pas une compagnie. J'avais pas des meetings avec mon chef d'entreprise, avec la banque, pas la banque, mais les gens qui font mes taxes, les gens qui font. J'avais pas engagé des gens pour gérer mes finances, j'avais pas vraiment investi, j'avais pas. Comme c'était vraiment juste une machine de créer de l'argent basée sur mes compréhensions, c'est tout. En 2022, là, j'ai réalisé, OK, là, j'ai une compagnie, une grosse compagnie. Il va falloir faire des grandes choses. Mais ça a aussi eu un impact sur l'énergétique. Parce que d'avoir des conversations, pareil comme je te disais tantôt, quand on est avec des gens qui ont des croyances, nos croyances peuvent changer un peu. Moi, j'avais vraiment isolé mes croyances à propos de l'argent, puis je parlais à personne, à part les gens qui voulaient entendre ce que j'avais à dire, ou moi ou Kevin, donc j'avais isolé mon énergie à propos de l'argent. Mais là, j'ai ouvert les portes à avoir des conversations avec des hommes d'affaires qui sont habitués de voir d'autres types de business. Puis quand je leur donnais mes projections, t'es comme, mais t'es folle.
c'est impossible. Comment vous avez fait ça? Puis les questions tangibles, j'ai eu beaucoup de difficultés cette année à garder ma fréquence complètement comme je l'avais en expliquant, en ayant des conversations avec des gens qui ne croient pas en ce que je crois, que je suis comme non, mais ça va être ça parce que c'est ça, mais non, ça n'existe pas, ça. On a besoin, c'est quoi les documents qui prouvent qu'ici, puis ça, puis je suis, oh my God. Donc, ces conversations-là, puis combien d'heures j'ai pris à parler, puis à me justifier, puis à m'expliquer, puis oh my God, ça a été une année que j'ai trouvée honnêtement très plate financièrement parce que j'ai passé beaucoup plus de temps à penser à l'argent dans la structure normale de la planète que dans ma structure. Ça a quand même été une année à 25 millions, mais je suis habituée à avoir des énormes Gap. leaps en chiffre d'affaires, Ouais. ouais. Puis cette année, ça a été vraiment une année différente parce que c'était pas de juste dire je vis selon mes croyances, puis je fais juste continuer à grandir. C'était comme là, tu as 20 employés, il y a des meetings d'équipe à faire, il faut avoir des conversations à propos de ci, de ça. Il y a des personnes qui regardent ma compagnie, qui scrutent ma compagnie, qui veulent savoir pourquoi j'investis pas plus dans ça, puis pourquoi qu'on investit autant dans ça, puis pourquoi, puis des justifications. Et ça m'a pris beaucoup plus d'énergie croire dans ce que je crois cette année que l'année passée. J'ai réussi à faire le même chiffre d'affaires, 1 million de plus, mais avec beaucoup plus de conscience. J'ai dû me battre contre au lieu de juste être dans la croyance. Ok, c'est assez passionnant. Et toi, t'attribues cette sorte de plateau au fait, effectivement, que des discussions et tes conversations à propos de l'argent ont été très influencées, ont changé, etc. Et pour toi, c'est la raison majeure qui explique cette stagnation, entre guillemets, sur ton année 2022? Oui, parce que quand on parle d'énergétique, normalement, mes conversations à propos de l'argent, c'était une certaine fréquence, une énergie, un sentiment à l'intérieur de moi. Quand je parlais d'argent, c'était comme, il y avait une énergie attachée avec ça. Puis cette année, souvent, c'était comme, OK, là, il faut qu'on prenne un moment pour recalibrer mes pensées parce que là, OK, là, j'ai besoin de penser, j'ai besoin de m'aligner, j'ai besoin parce que je le sens dedans, que je me sens pas bien. Après chaque meeting, je me sentais fâchée, je me sentais comme j'haïs parler d'argent comme ça, j'haïs parler d'argent comme ça. Le nombre de fois que j'ai dit ça cette année ou l'année passée, je le ressentais, je me battais contre ces sentiments-là. Puis ça faisait longtemps, je disais à Kevin, c'est fou, les sentiments que ça m'apporte d'avoir ces conversations-là, ça me ramène en 2013. Ça me ramène à ma faillite, ça me ramène à... C'est fou de parler d'argent avec autant de stress puis de manque, comment que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Comme, je me battais contre ça toute l'année. Donc, oui, c'est garanti que c'est à propos de ça. Puis même, après avoir un meeting, c'était un meeting qui me rendait vraiment fâchée parce que il y a des gens à qui je parle surtout au Québec, la francophonie, on sait comment que c'est avec l'argent, c'est encore pire, on dirait. Il y a des fois, je sortais de ces meetings-là tellement enragée que si j'avais un programme à propos de l'argent qui était supposé de s'en venir bientôt, j'étais même pas capable de parler de mon programme à propos de l'argent dans cette énergie-là. Il fallait me recalibrer énergétiquement à propos de l'argent pour même parler d'argent sur les réseaux sociaux. Donc, je suis contente d'avoir fait le travail que j'ai fait parce que c'était énorme. Puis on aboutit, là, on arrive à la fin de tout ce que j'ai eu besoin de ressortir puis de montrer parce qu'on a changé de compagnie avec pour nos taxes puis tout ça. Donc, j'ai dû tout déballer, toute ma façon de faire de l'argent depuis mes débuts avec une nouvelle compagnie. Oh my God! Mais là, on a presque fini. Donc, l'année prochaine, je ne vais pas être autant dans le tangible. Une chance. C'est pas ça la vibe pour moi à propos de l'argent. Pour moi, l'argent, c'est comme de la musique. C'est comme de l'or. C'est comme c'est du fashion. C'est artistique, l'argent. Je veux pas parler de l'argent comme mental. C'est pas bon pour moi. Mais c'est génial, c'est là où, tu vois, c'est vrai que moi, j'ai passé 1 an avec toi dans ton conteneur et j'ai tellement absorbé. Moi, j'ai été comme une éponge vraiment de tout ce que tu m'as enseigné. Et j'ai eu besoin de ce sas quand après ça s'est arrêté pour comprendre que moi, je fonctionnais différemment en tout cas. Et moi, j'aime bien cet équilibre entre l'énergie et la matière. Donc, il n'y a pas de bonne façon de faire, tu vois. Moi, je trouve ça fascinant que tu aies eu cette réalisation. Tu vois, les gens qui sont attirés à moi, par mon travail, c'est plutôt des gens qui vont aussi être dans cet entre-deux. C'est-à-dire, on veut entendre parler de l'argent dans l'énergie et aussi c'est pas mal quand même
parler de marge, de rentabilité, de taxes, de fiscalité, etc. Et moi, je me rends compte que je m'amuse dans les deux environnements. Donc, en Mais ça, je on vais te est dire une différents. chose, parce que ça, c'est quand même spécial, puis ça peut peut-être être quelque chose sur quoi tu peux travailler, où tu peux regarder ton énergie. Parce que moi, j'aimais parler de ces choses-là euh, quand les questions qui étaient quand les questions qui étaient posées étaient à propos de ce qui était présent. Comme, parle-moi de tes marges présentes. Parce que là, c'est excitant, c'est où ce qu'on est. Ce que j'aime pas, c'est il faut parler des projections futures. Il faut promettre maintenant, parce que là, c'est une compagnie de multimillions, il faut faire une promesse. Il faut donner un chiffre que tu t'attends à faire. Puis, il faut que ce chiffre-là soit prouvé par le passé. C'est ça que j'aime pas. Ça me dérange pas de parler de l'argent, de ce que j'ai en ce moment dans le tangible, ça me dérange pas. Mais je sais que j'étais pas le genre de personne qui savait comment bâtir une business qui faisait 25 millions par année, mais j'étais un match énergétique pour ça. Donc, quand tu essaies de me demander l'année prochaine, qu'est-ce que tu vas faire comme chiffre d'affaires, puis que moi, ce que j'ai envie de te ou dire... comment tu vas faire pour doubler? Quelle est ta stratégie pour passer de 24 à 30 ou 35? C'est ces questions-là, en fait, qui sont difficiles Oui, pour toi. OK. parce que l'année Mais passée, c'était comme, qu'est-ce que tu vas faire cette année? Puis moi, j'ai dit, ben, je devrais faire comme 50 millions. Mais on dit, mais c'est impossible. Regarde. Regarde ce que tu as fait. Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde comment c'est impossible, regarde comment c'est impossible, regarde comment c'est impossible. Même leur projection qu'ils avaient fait pour moi, c'était comme 14 millions. Ils essayaient de me montrer que l'année passée, c'était une erreur. Le 25 millions, c'était une erreur. Ça aurait dû être, même si c'est assez intense que j'avais réussi à faire 8,5, si je suis chanceuse, je devrais faire 14 millions. C'était une erreur, le 25 millions, c'était une erreur. Ça n'arrivera pas, ça ne va pas se refaire. C'est pas normal, c'est pas supposé. Regarde, c'est impossible, regarde. Toute l'année comme ça. Donc, moi, ma grande projection puis ma grande vision de me faire dire sans arrêt par les personnes qui gèrent mon argent que c'est impossible, oh my God, ça devenait lourd. Là, je me battais contre ça, puis c'était comme, wow, t'as réussi à faire 25 millions, c'est fou. Puis je suis comme, c'est pas fou. Puis si je m'étais pas tant battue contre vos idées, ça aurait été tellement différent. Donc, c'est plus dans ce côté-là de l'aspect de la business que les gens sont comme, j'ai besoin d'une projection pour les 3 prochaines années, puis j'ai besoin d'une preuve. Mais c'est pas comme ça, moi, que je regarde l'argent. Donc, c'est plus là que ça me limite que dans la forme présente. Ça m'inspire. Ça, je suis correcte, mais c'est les blocages futurs qui me dérangent. Ouais. Alors, je te rejoins totalement parce que moi, quand on me dit quels sont tes objectifs, ça m'ennuie, j'ai du mal. Il y a ce que je rêve de faire, mais comment l'expliquer? Pourquoi? Comment est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Aujourd'hui, j'ai pas de stratégie. Laissez-moi tranquille. Exact. C'est exact. Donc, tu sais, c'est sûr que j'en ai de la stratégie. J'aurais pas bâti une business comme que j'ai sans regarder. On n'aurait pas pu bâtir un net worth comme on l'a bâti si j'avais pas regardé les profits. Est-ce que ça fait du sens d'engager cette personne ou d'investir dans ça? Comme, oui, je suis capable d'avoir ces discussions-là, mais c'est plus dans la croyance long terme de dire que ça pourrait être une année miraculeuse, mais quand j'ai des conversations avec des gens que c'est comme, non, ça peut pas être une année miraculeuse, ça va être une année de 14 millions basée sur ça, puis l'année passée, c'était une erreur, puis c'est sûr, il a fallu que je me batte pour croire, puis ça, j'aime pas ça. Je veux pas me battre pour croire, mais ça faisait partie de mon histoire, puis ça faisait partie de ce que j'avais besoin de faire cette année, puis c'est parfait. C'était quelque chose que j'avais besoin de vivre, mais j'ai hâte de ne plus avoir besoin, moi, d'avoir ces meetings-là, parce que pour cette année, c'est Kevin qui va être en charge de tout ça, puis moi, je vais pouvoir rester, pour ce qui est des meetings futurs, plus dans le mental. Donc, Kevin va faire les calculs en arrière avec eux, il va pas les partager avec moi, puis moi, je vais faire mon possible, puis je vais aller faire ce que j'ai à faire. Puis si en ligne de compte, je fais 15 millions, 2 millions, 5 millions, c'est fou de toute façon, mais c'est pas ça mon match, je le sens, c'est pas ça. Donc moi, je vais jouer où ce que je joue, puis on va continuer à gérer la business comme il faut, mais je veux juste m'assurer que c'est pas mon cerveau qui est connecté à cette information-là. Merci, Mélanie. Ça me fait Merci. plaisir. Merci, je suis heureuse. J'ai l'impression de t'avoir... En fait, j'étais tellement entendue dire plein de choses que j'étais tiraillée entre est-ce que je fais découvrir des choses de Mélanie à mes auditeurs que moi je sais déjà, est-ce que je vais sur des territoires où je vais essayer d'aller en apprendre plus. J'ai essayé de faire les deux. J'espère que, voilà, que vous, les auditeurs, vous aurez eu autant de plaisir que moi à écouter Mélanie, à la découvrir. On te retrouve globalement sur les réseaux sociaux. Tu es présente beaucoup sur Facebook et Instagram, c'est les deux principaux endroits où tu es, avec à chaque fois 2 comptes. Il y a encore qu'il y en a un qui ferme.
Ah! Alors dis-moi où est-ce que tu as envie que les gens te découvrent? Alpha Femme sur Instagram. J'ai aussi Mélanie Ann Layer sur Instagram, puis sur Facebook, Mélanie Ann Layer sur Facebook. Euh, c'est le fun parce que quand je fais des écrits, ça les transcrit en français. Si je fais des lives, souvent, je vais les mettre sur YouTube. Donc, on peut aller voir ma chaîne YouTube aussi parce qu'on peut mettre les sous-titres en français. Mais sinon, en temps normal, je parle en anglais. Puis je réalise quand je fais des interviews en français à quel point c'est rare que je parle en français. Je manque mes mots, je sais plus comment dire des choses. Ça fait comme 10 ans que j'ai changé ma langue première à l'anglais. Donc là, tous les mots, je les retrouve plus vite en anglais. Mais tout ce que j'écris, c'est traduit sur les réseaux, donc ça l'aide. Puis sur YouTube, on peut écouter mes vidéos avec les sous-titres en français, donc ça peut aider aussi. Super. Et puis, il faut suivre Mélanie pour rentrer dans son univers, pour savoir ce qu'elle a à offrir. C'est, comme je vous disais, il y a certains vont rentrer de manière fulgurante et puis d'autres vont pas rentrer tout de suite. D'autres rentreront jamais. C'est la magie. Ouais, c'est la Merci. magie. Merci Mélanie, infiniment Merci de m'avoir à toi, consacré Delphine, je suis ce contente. temps-là. Merci de m'avoir reçu. Et aux auditeurs, pas aux éditeurs, aux auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me touche particulièrement parce que j'aime Mélanie, parce que c'est ma mentor et parce que j'étais très 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 heureuse de vous la faire découvrir. Et qu'est-ce que vous avez retenu ou qu'est-ce que vous avez envie de retenir de notre échange? Je vous invite à prendre 1 minute ou 2 pour ancrer ce message ou cet apprentissage dans votre esprit. C'est mon conseil pour éviter de zapper de contenu en contenu sans jamais rien retenir. C'est aussi parfaitement aligné avec ce que dit Mélanie dans l'épisode et le fait que nous ayons tous souvent tendance à faire un travail un peu superficiel sur nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs précisément cet élément que moi je retiens de l'épisode. Pour avoir été au contact de Mélanie en tant que cliente pendant 1 an et avoir eu accès à tous ses enseignements collectifs, je dois avouer que j'ai sans aucun doute abordé probablement le travail intérieur avec un niveau de profondeur qui n'est pas tout à fait corrélé aux attentes que j'ai vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon business et vis-à-vis de mon expansion. Et je crois bien que si j'étais soumise au fameux détecteur de mensonges dont elle parle dans l'épisode, ça biperait sévère sur l'inadéquation entre mes désirs d'expansion financière d'un côté et les réelles croyances que j'ai à propos de cette expansion de l'autre. Voilà, comme quoi j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi, challenge accepted. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.